Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un film d'horreur. Je préviens déjà tout de suite, la vidéo va être très courte. Je préviens déjà tout de suite, la vidéo va vraiment être pas très longue, elle va être très courte, parce qu'en fait, le film d'horreur, c'est Amityville Horror. Donc, comme je suis un fan, comme je suis un fan d'Amityville. Mais quand je dis que je suis un fan, c'est-à-dire que je les aime tous. Même ceux que j'ai pas encore vus, pas encore regardés, je sais que je vais les aimer parce que la globalité des Amityville, je les aime bien. Il y en a plein, hein, il y en a, je sais pas combien, je les ai pas comptés, mais il y en a beaucoup. Amityville, Amityville Horror parle donc de la famille Lutz qui vient s'installer dans la maison d'Amityville après, après qu'il y ait eu le même événement dans la maison, c'est-à-dire un meurtre. Après qu'il y ait eu un meurtre dans la maison, la famille Lutz vient s'y installer dans cette maison où ils pensent qu'ils vont vivre un vrai, un vrai rêve, mais malheureusement, ça ne se passe pas comme prévu. Et le père devient la cible d'une force maléfique qui va le pousser à essayer de tuer toute sa famille. J'aime beaucoup ce film, surtout le début. Le début, on a une sorte de reportage. Au début, on a une sorte de reportage sur plusieurs personnes qui témoignent de ce qui s'est passé dans cette maison. Et pendant qu'ils témoignent de ce qui s'est passé dans cette maison, en même temps, il y a autre chose qui passe, et c'est la famille DeFeo qui se fait assassiner, et en même temps que Ronnie DeFeo est tué toute sa famille, en même temps qu'on le voit passer dans les couloirs et tuer sa famille, il y a des flashs de photos un peu comme dans Massacre à la tronçonneuse. Un peu comme dans Massacre à la tronçonneuse, il y a des flashs de photos qui montrent les cadavres et qui montrent les scènes de meurtre et les scènes de crime. J'aime beaucoup ce film, je saurais même pas vous dire pourquoi, je saurais même pas rentrer dans les détails, mais j'aime beaucoup ce film et je le trouve juste génial. Je trouve que l'ambiance est incroyable, je trouve que la maison d'Amityville est différente, hein, parce que dans Amityville Awakening, qui est sorti par exemple en 2017, la maison, la maison d'Amityville est plus petite. Dans Amityville Horror, qui est sorti en 2005, la maison est énorme. Un moment, on a un plan sur le côté de la maison, et on voit que la maison est grande, vraiment grande. Et un moment, on a un plan de face, et on a l'impression que la maison est plus petite. Et puis tu as un plan sur le côté, et là tu vois que la maison est vraiment énorme. Et en fait, il y a plusieurs plans sur la maison, et à chaque fois, elle paraît énorme, plus petite. Heu, J'aime beaucoup ce film, ouais, j'aime beaucoup ce film. Je saurais pas vous dire pourquoi, mais je l'aime juste vraiment beaucoup. Je trouve qu'Amityville, ce sont des bons films. Je trouve qu'Amityville sont des bons films, mais en fait, ce sont des bons films parce que le résumé, le plot de l'histoire, le plot de l'histoire, en fait, n'est pas compliqué. C'est simplement une force maléfique qui revient tous les 24 ans dans une maison, la même maison, et chaque fois qu'une famille s'y installe, le père ou alors quelqu'un d'autre est pris pour cible par cette force maléfique qui va pousser cette personne à tuer toute sa famille. Donc c'est chaque fois la même chose en fait. Donc comme c'est chaque fois la même chose, en fait, je ne saurais pas rentrer dans les détails. Tout ce que je peux vous dire, c'est aller voir Amityville Horror et soyez surpris. Tout ce que je peux vous dire, c'est ça, c'est aller voir ce film et soyez surpris et dites-moi des nouvelles. Parce que vraiment, je ne serais pas rentré dans les détails et expliquer à quel point je le trouve bien. Par contre, c'est un film d'horreur pour un Amityville, pour un film d'horreur Amityville. J'ai trouvé que celui-ci était particulièrement sanglant.
J'ai trouvé que celui-là était particulièrement sanglant, particulièrement gore et particulièrement très poussé vers le sang, vers les cadavres, vers le sang, vers les piles de cadavres, vers les piles de morts. J'ai trouvé que le film était particulièrement poussé vers ça, vers les piles de cadavres, les flaques de sang, vers le sang particulièrement. Et, et petit point culture, pour ceux qui veulent y croire ou ceux qui n'y croient pas, apparemment sur le tournage du film Amityville Horror, on aurait retrouvé un cadavre. Et le cadavre aurait fait partie de l'équipe du tournage du film. Voilà, petite information. Ouais, j'aime beaucoup ce film et qu'est-ce que je pourrais dire encore dessus? Ce que j'aime beaucoup, c'est les esprits. J'aime beaucoup les esprits. Je trouve qu'elles sont bien faites. Je trouve que les esprits sont bien faits. Par exemple, l'esprit de la salle de bain. L'esprit de la salle de bain, c'est une sorte de femme avec très peu de cheveux sur la tête. Elle est toute brune, comme si elle était couverte de terre et couverte de sang séché. Et elle crache du sang par la bouche. On la voit pendant un quart de seconde, après elle disparaît. Il y a aussi un autre esprit dans la salle de bain qui réside dans la baignoire. Et à un moment, tu as le père qui prend son bain et il se fait attraper par plusieurs bras dans la baignoire. Je trouve que cette scène est super belle parce que la caméra a réussi à cadrer uniquement la baignoire. Euh, Il y a aussi un esprit dans le salon qui bouge les chaises, mais celui-là on le voit pas, c'est un esprit invisible. Et il bouge les chaises et il s'amuse à les déplacer. Détail que j'ai trouvé super important dans le film, c'est que sur les poignées de porte, il y a une croix. Alors quand le film a commencé à partir en couille, les croix se sont fermées, les portes se sont fermées et se sont mises à l'envers. Donc les croix se sont mises à l'envers. Détail aussi très important, un moment dans ce film, c'est pas souvent qu'ils font ça dans Amityville, mais il y a la mère qui va à une église, à une sorte d'église de cathédrale pour pouvoir parler à un prêtre et pour pouvoir lui demander de passer à la maison et de faire une visite et de visiter la maison. Et elle lui dit, je crois qu'il y a une force maléfique dans la maison, c'est peut-être totalement barge ce que je vous dis, mais je pense que ma maison est hantée par une force maléfique. Alors lui, il commence à parler avec la mère et il lui dit, vous habitez dans la maison d'Amityville. Et donc, il lui dit, vous habitez dans la maison des Déféos. Et donc, oui, c'est un passage qu'il n'y a pas souvent dans Amityville. Dans Amityville, c'est un passage qu'il n'y a pas souvent. C'est un passage avec une église, une cathédrale et un prêtre. Il n'y a pas souvent ça dans les films d'Amityville, parce que les films d'Amityville peuvent paraître très proches des œuvres d'Exorcist et de l'Exorciste. Les films Amityville, en fait, peuvent paraître vraiment très proches des œuvres cinématographiques horrifiques, genre l'exorciste d'Emily Rose et l'exorciste, le tout premier exorciste. Ça peut paraître très proche de ces films, mais pas du tout en fait. Mais pas du tout. Amityville, c'est autre chose. Et donc, il n'y a pas souvent ce genre de scène où un des membres de la famille va rejoindre une cathédrale et une église pour appeler de l'aide avec un prêtre. Donc voilà, deuxième petit détail important, en plus des poignées de porte avec une croix. D'ailleurs, à la fin, les croix se remettent à l'endroit, et quand tout commence, les croix se mettent à l'envers. Il y a aussi ce détail très important qu'on voit dans tous les Amityville. Ce détail très important qu'on voit dans tous les Amityville, c'est cette petite bouche d'aération par laquelle on entendra tout le temps des murmures ou des voix. Et à un moment, il y a un personnage du film qui va aller essayer d'enlever cette bouche d'aération. Et il y a plein de mouches qui vont l'attaquer. Il y a une nuée de mouches qui vont l'attaquer. Ça, c'est un détail qu'on retrouvera dans tous les Amityville. Je les ai pas tous regardés, j'ai pas le temps bien sûr de tous les regarder, mais je suis sûr qu'on retrouve ce détail dans tous les Amityville. Dans Amityville Awakening, il y est. Mais il sort pas d'une bouche d'aération, il sort d'une bouche réellement d'une bouche. Ah non, il sort pas d'une bouche réellement d'une bouche, il sort de derrière le dos
d'un personnage qui est comateux et qui ne sort pas de son lit. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Amityville Horror. C'est vraiment un bon film parce que c'est un Amityville. C'est un bon film parce que c'est un Amityville, et donc je vous le conseille à 1000%, et je vous encourage à aller le voir. Je vous fais plein de bisous.